Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une chose très intéressante qui se passe aujourd'hui en France suite à la DZ Mafia qui est basée à Marseille. Mais la DZ Mafia, c'est la mafia euh, qui agit en France, à Marseille, mais voilà, il en dit sur TikTok et sur YouTube aussi que la DZ Mafia s'approchait au plus près de ce qui se passe au Mexique. Parce que je vous explique pourquoi. Parce que après avoir envahi la mafia, l'Espagne, l'Allemagne, il y a peu, la Belgique, parce que en Belgique, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de violences qui sont liées à des armes à feu. L'Allemagne, parce que je vous explique, les pays qui travaillent avec les narcotrafiquants, d'accord, les seuls qui travaillent pour les narcotrafiquants, déjà, c'est en Espagne, c'est les Cannabis Social Club, parce que là-bas, ils achètent le produit à des narcotrafiquants. Les narcotrafiquants les vendent au Cannabis Club et que le Cannabis Club se font la marge là-dessus. Ça veut dire c'est de l'argent. L'Espagne autorise la marchandise à arriver en Espagne et à être vendue par les Cannabis Social Club en Espagne. Ça veut dire c'est l'argent illégal qui est réinvesti dans le milieu légal. C'est le système du blanchiment en fait. Et en Espagne, là-bas, c'est devenu un narco-État, oui, parce qu'il y a il y a le Maghreb qui est pas très loin de la Costa del Sol, qui se trouve forcément à 20 km en bateau. Donc généralement, ils quittent le Rif au Maghreb. Ils vont jusqu'en Espagne et en Espagne, les trafiquants le vendent à des Cannabis Social Club en Espagne. Bon, déjà que l'Espagne est presque devenue un narco-État, quoi. La Belgique, ils sont en guerre contre aussi les narcotrafiquants parce que tout simplement, en Équateur, il y a la guerre et en Équateur, il y a ces ports containers qui vont jusqu'au port du Havre. Vous voyez? Il y a aussi le port d'Angen qui est basé aux Pays-Bas. Depuis que ça s'est médiatisé au port du Havre, euh, ça passe maintenant par la Belgique. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Belgique avec le narcoterrorisme en Belgique. Mais une fois qu'ils auront eu la Belgique comme ils ont eu l'Équateur, parce que hop, directement en Europe, ça va directement en Belgique. Ensuite, les Belges, là-bas c'est la guerre, mais par contre en Allemagne, tout à l'heure je vous parlais de l'Allemagne, l'Allemagne travaille aussi avec les narcotrafiquants puisqu'ils ont légalisé la marijuana en Allemagne depuis peu. Bon, donc du coup, l'Allemagne travaille aussi avec les narcotrafiquants, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, et là, la Belgique est en guerre. Parce que pour se procurer justement ce fameux porc qui arrive directement d'Équateur. Et ensuite, ils ont eu l'Espagne, ils ont eu l'Allemagne, ils ont eu la Belgique,
Et maintenant, il y a une mafia très puissante qui a pris le relais en France, qui s'appelle la DZ Mafia. La DZ Mafia, j'ai vu sur les plateformes telles que YouTube et tout ça, je les ai vus. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le reportage sur YouTube, parce que moi j'ai 2 chaînes YouTube. Que la DZ Mafia en dit aussi qu'ils n'avaient rien à voir avec ce jeune de 15 ans qui avait tué un chauffeur Uber par ordre de la DZ Mafia. Mais la DZ Mafia l'ont dit, ils n'ont rien à voir avec ce décès de cette personne qui était dans le Uber en ce moment-là. Eux, ils disent, voilà, c'est la DZ qui l'ont dit. C'est pour ça que depuis qu'ils ont eu l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne depuis longtemps, nous sommes les prochains parce que notre PIB en France, il n'est pas si élevé que ça. Le leur, ça veut dire que ça soit la DZ Mafia comme les autres mafias, leur PIB est de 3,3% du PIB mondial. Ils ont la main sur plus de 50 pays dans le monde. Comment voulez-vous qu'un pays puisse lutter contre le narcoterrorisme puisque le pays en question n'a pas les moyens financiers de pouvoir le faire? Tel que la France, elle n'a pas les moyens de lutter contre ça. Elle est impuissante. Ils peuvent ralentir le phénomène, mais ils ne peuvent rien faire. C'est un manque de moyens. Les pouvoirs publics en France n'ont pas les moyens de lutter contre les narcotrafiquants. La preuve, puisqu'ils ne peuvent rien faire contre la DZ Mafia. Ils peuvent rien faire contre la DZ. Parce que c'est un organisme qui est trop puissante. Ils ont même vaincu les Yoda. C'est une autre mafia qui est basée à Marseille. Elle a été rayée de la carte puisque c'est la DZ Mafia qui ont tué les concurrents, donc les Yoda. Donc maintenant, c'est la DZ qui le monopole sur... voilà, parce que la DZ Mafia, c'est la mafia qui travaille en France, rien qu'en France. Parce que chaque pays a sa propre mafia, puisque la mafia elle-même a le contrôle de plus dans 51 pays dans le monde. Donc avec une force et des ressources aussi fortes, même les Américains, ça fait 50 ans qu'ils essayent, même les Américains ne peuvent pas lutter et ils ont des moyens bien supérieurs aux nôtres. Ça fait plus de 40 ans qu'ils essayent et ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que les narcotrafiquants font en fonction d'une offre et une demande. Parce que pour toute entreprise, tout est basé sur l'offre et sur la demande. Et que la loi en France ne se base ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, c'est pour ça que ils amènent ce qu'ils veulent aux gens, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir, énormément d'argent, parce que pour avoir la main sur plus de 51 pays dans le monde, et la DZ Mafia ne contrôle qu'un seul pays, c'est la France, et ça va être très difficile pour les pouvoirs publics d'enlever, de faire tourner la balance, parce que ils n'y arriveront pas. Les pouvoirs publics n'y arriveront pas. Ils ont eu, je vous le dis, ils ont eu l'Espagne, ils ont eu l'Allemagne,
et ils ont eu l'Europe, ils l'ont dit d'ailleurs, je vous invite à regarder le reportage sur YouTube. En fait, c'est un professeur qui travaille dans une grande école à l'EDEC. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le crime en question, mais plus l'économie du crime. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce reportage. Ils expliquent tout, que ça soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais moi, je regarde particulièrement que sur YouTube. Je vous invite à aller voir ce reportage et vous me direz ce que vous en pensez. Bye, à plus.